J'ai toujours eu une graphie de merde. Depuis que je sais écrire, j'écris mal. Et malgré les séances chez le graphothérapeute, malgré les petits bouts de plastique qu'il mettait sur mon crayon pour que je réussisse à mieux écrire et tout, ça n'a rien changé. J'écrivais toujours comme un pied. C'était horrible, c'était illisible. Et honnêtement, si j'essayais là de lire mes cahiers peut-être même en terminale, je pense que j'arriverais juste pas à me relire. Genre toute ma scolarité, j'ai vraiment écrit comme une merde et toujours les profs me l'ont dit. Et à chaque fois, je le prenais comme une attaque contre moi, quoi. Parce que j'avais l'impression que je pouvais rien faire. J'avais l'impression que c'était juste de ma faute, que j'étais destiné à avoir une graphie de merde et que je serais jamais lu de toute ma vie. Et c'est un vrai problème parce que si t'es dans la même situation que moi, c'est vraiment ce qui te pend au nez d'arriver face à un correcteur qui ne saura juste pas te lire. Et si c'est pas de lire, bah il va te mettre 1, il va te mettre 0. Si il ne peut pas lire ce que tu as écrit, il peut pas noter. Donc il peut pas mettre une bonne note. Et même s'il arrive à peine à déchiffrer, forcément il sera énervé parce que du coup il galère et il bute sur tous les mots. Et forcément il va te mettre une moins bonne note que si tu écrivais bien. Et du coup moi j'ai eu super peur parce que du coup j'ai risqué juste de pas être lu au concours et de me taper un 4 en littérature, un 5 en géopo. Et bah je te jure que t'as pas trop envie d'avoir ça. Mais la bonne nouvelle c'est que tu peux carrément changer ça. Et que moi j'ai travaillé dessus et j'ai réussi à avoir aujourd'hui une graphie qui est à peu près correcte. Donc j'écris pas non plus comme un robot, tu vois, c'est pas magnifique, mais c'est lisible. Et maintenant, il n'y a plus aucun prof quasiment qui se plaint de ma graphie. Il y en a juste un qui bute sur 2-3 mots en une copie. Donc ça va, c'est faisable. En fait, c'est pas du tout inné, même c'est comme l'orthographe. À part dans certains cas presque pathologiques, genre la dyslexie et tout, bah tu peux carrément changer ta graphie. C'est carrément possible de faire des progrès. Faut pas que tu t'imagines que c'est le destin, t'es destiné à écrire mal toute ta vie, non. C'est juste que t'as pas pris ce problème au sérieux quand t'étais petit, ou alors que tu l'as pris comme une attaque personnelle en te disant que « Oh mais c'est moi qui attaque là en fait, c'est mon écriture, c'est moi ». En fait non, il y a quelque chose de différent entre ton écriture et toi. Et tu peux carrément améliorer ton écriture. Ça va pas te changer toi. Si les gens critiquent ton écriture, ils te critiquent pas toi. Ça va pas se faire par magie. Quand tu espères avoir des bonnes notes en maths, normalement tu travailles pour avoir des bonnes notes en maths. Bah là c'est la même chose. Si tu espères avoir une bonne graphie, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Va falloir bosser. Et il y a 2 choses qui m'ont permis, moi, de réussir. Et c'était chiant, honnêtement. Surtout la deuxième. La première, c'est juste de faire des lignes. Et dis-toi que c'était le moins chiant, ça. C'est juste de faire des lignes et littéralement de réhabituer mon cerveau à faire des A bien ronds. Des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, je faisais juste des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Et genre, quelque chose comme en février de l'année dernière, je me suis retrouvé vraiment à faire des lignes pendant 1 heure, genre. 1 heure, je faisais des lignes, je faisais des lignes. Parce que juste, sinon, je savais que je serais pas lu. Et si j'étais pas lu, bah, j'étais foutu. Donc non, je faisais juste des lignes, des lignes, des lignes. Et ça a un peu payé, en vrai. Ça m'a surtout permis, en fait, de me rendre compte que j'étais capable de bien écrire. Que si je mettais vraiment l'intention dans le truc, j'allais bien réussir. Et c'est vrai qu'en fait, le fait de consacrer du temps à ça, à la reformulation de tes lettres, ça va faire que tu vas mettre l'intention. Et tu sais, quand tu travailles sur quelque chose, tu as envie d'avoir un résultat. Donc tu vas te donner les moyens d'y arriver. Ça va pas se faire facilement comme ça. Et si tu fais juste une fois des lignes, bah ça va pas changer grand chose. Et du coup, si t'es juste consistant, et peut-être que pendant, je sais pas moi, il y a des vacances, tu vois, pendant 2 semaines, ou là pendant les grandes vacances, encore mieux. Si tu te forces à faire quelque chose comme 20 minutes par jour où tu fais des lignes. Genre, tu réécris des A, des A, des A, des A, des A. Des B, des B, des B, des B, des B. Tu réécris des mots simples à chaque fois. Bah, le fait comme ça de reformuler tes lettres et de le faire régulièrement, ça va te permettre de mieux écrire. C'est pas, c'est pas fou en vrai. C'est juste que tu travailles. Une fois que tu as la bonne méthode, ça marche. Et le deuxième truc qui est encore plus chiant que de faire des lignes, parce que déjà faire des lignes là, tu sais, il y a la moitié de l'audience qui a quitté la vidéo, qui fait oh, jamais de la vie, j'ai envie de faire des lignes et tout, je vais me débrouiller. Je serai pas lui, mais tant pis, je ferai pas de ligne. Mais le deuxième truc, c'est juste qu'en cours, faut que tu te forces à écrire bien. Ça veut dire déjà que tu ne peux plus noter tout ce que le prof dit à la volée. Il va falloir que tu fasses un tri et que tu reformules toutes ces phrases. Et que tu te forces à bien écrire quand il parle, le prof. Du coup, tu vois, il va te débiter plein de trucs. Enfin, moi, surtout mon prof, je sais qu'en géopo, par exemple, il débite. Il donne genre 150 infos à la minute et tout. Et du coup, moi, je me suis forcé à bien écrire pendant son cours. Et à vraiment bien formuler mes lettres et tout. Ça fait qu'au début, j'avais juste des trous dans mon cours parce que je pouvais pas tout noter. Mais juste, j'ai réussi du coup à petit aller un peu plus vite et à bien écrire. Et surtout, ça m'a forcé à synthétiser déjà directement ce qu'il disait. Parce qu'en général, tu sais, il va se répéter,
il va donner peut-être plusieurs chiffres pour la même idée, il va revenir un petit peu sur une idée que tu as déjà vue. Et bah moi du coup, hop, en une phrase, j'ai réussi à synthétiser quelque chose comme 20 secondes de ce qu'il a dit. Et du coup, bah en vrai, 20 secondes pour écrire une phrase bien, ça le fait. J'écrivais pas des phrases avec des verbes et tout, genre je prenais des notes, mais juste c'était propre. Et c'était avec une belle écriture. Honnêtement, c'est super chiant parce que du coup, faut que tu sois concentré H24 sur ton écriture et en plus sur ce qu'il dit. Déjà que pour la plupart des gens, c'est pas facile d'être concentré pendant 2 heures sur le cours de Géopo. Alors être concentré sur le cours de Géopo et en plus sur ta graphie, bon courage. Et il y a eu juste des fois où, tu sais, moi, pendant 20 minutes, genre j'ai oublié complètement et je me suis remis à écrire mal. Mais après, il fallait refaire l'effort de toujours revenir à la belle graphie. Dès que je me rendais compte, tu vois, que j'écrivais mal, bah hop, on recommence. Et le mot, je l'écris bien. Et peut-être qu'à la fin du mot, ce sera un peu dégueu, du coup. Mot d'après, je recommence, je reset mon cerveau et j'écris bien. Et c'est chiant, tu peux pas imaginer, genre c'est vraiment horrible. Et du coup, ça te permet de développer une graphie lisible et d'aller petit à petit un peu plus vite avec une graphie lisible et surtout de synthétiser ce que dit le prof. Et ça, c'est trop important, c'est trop bien. Moi, ce qui a remplacé mes fiches d'arguments que j'avais en fait avant, ce que je faisais en première année, c'est que je prenais le cours à la volée et du coup, je faisais des petites fiches d'arguments. Et en deuxième année, du coup, je synthétisais directement ce que le prof disait parce que du coup, j'allais beaucoup plus lentement. Du coup, c'était presque comme si j'avais déjà ma fiche d'arguments et juste avec une autre couleur, j'écrivais en noir les exemples et en rouge les références dans mon cahier. Bref, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir une graphie à peu près lisible et j'espère que ce sera lisible au concours. Faut pas que tu t'imagines que la graphie, ça fait beaucoup de choses en vrai. Ça va peut-être te donner plus 1 ou plus 2 si tu as une très belle graphie sur ta copie, ce qui est déjà bien. Genre, c'est 5 à 10% de la note, donc c'est déjà pas mal du tout. Mais le seul truc, c'est que si tu as vraiment une graphie dégueu, ça peut te couper tous tes points. Et ça peut te pousser à avoir 0 juste. Parce que si le mec te lit pas, t'auras 0. Genre, si ta graphie est terrible, elle peut te faire perdre facilement 10 à 12 points. C'est un truc de malade. Et 10 à 12 points, coef 6 pour la géopo et coef 4 pour la dissertation de littérature, bonne chose pour rattraper ça. Donc taffe ça pour tes dissertes. Et même si du coup tu sais que ça fait pas tout, tu taffes pas que ça, tu taffes aussi plein d'autres trucs. Mais surtout, prends pas ça à la légère. T'imagines pas que, gros, je fais une vidéo pour t'expliquer à quel point c'est important. C'est que c'est vraiment important, je pense. Je te souhaite de passer une bonne journée, frérot.